Ainsi dit le Seigneur, le Dieu omniscient, celui qui voit en secret, celui qui expose ce qui est caché dans les ténèbres, celui qui protège ses enfants de tous les stratagèmes de l'ennemi. Écoutez maintenant cette parole urgente d'avertissement, de révélation et de protection divine. Je retire le voile pour vous montrer quelque chose qui s'est passé dans l'ombre, quelque chose que l'ennemi espérait rester caché, quelque chose qui menace votre vie privée, votre paix, votre sécurité et potentiellement votre destin même. Il y a une personne, quelqu'un qui opère avec une manipulation intelligente et des connaissances technologiques, qui a obtenu un accès non autorisé à votre téléphone, à votre vie numérique, à vos communications privées et à vos informations personnelles. Cette connexion n'a pas été établie avec votre permission, cet accès n'a pas été accordé avec votre consentement, cette surveillance n'était pas autorisée par votre conscience, et je l'expose maintenant parce que le moment est venu pour vous de connaître la vérité, d'agir et de récupérer les limites qui ont été violées. Avant que la peur ne s'empare de votre cœur, avant que la panique ne s'installe, avant que vous ne vous angoissiez à propos de ce que cette personne a pu voir, entendre ou apprendre de vous, ancrez-vous dans cette vérité fondamentale. Je suis le Dieu qui voit tout, sait tout et a le pouvoir sur toute chose. Rien ne vous arrive à mon insu. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Aucun plan conçu dans les ténèbres ne peut finalement réussir contre ceux qui sont couverts de mon sang et appelés selon mon dessein. Je vous révèle cette violation non pas pour vous terrifier, mais pour vous donner du pouvoir. La connaissance est le pouvoir, et je vous donne les connaissances dont vous avez besoin pour fermer cet accès non autorisé, pour vous protéger à l'avenir et pour comprendre les dimensions de guerre spirituelle de ce qui s'est passé. C'est pas seulement une brèche technologique, c'est une attaque spirituelle qui se manifeste par des moyens technologiques, et cela nécessite à la fois une action pratique et un combat spirituel pour y remédier pleinement. Laissez-moi vous expliquer la nature de ce qui s'est passé. Votre téléphone, l'appareil que vous emportez partout avec vous, l'outil qui contient vos contacts, vos messages, vos photos, vos courriels, vos informations bancaires, votre calendrier, vos données de localisation, et pratiquement tous les détails de votre vie quotidienne a été intelligemment compromis. Quelqu'un avec une intention malveillante et des connaissances techniques a trouvé un moyen de connecter son appareil au vôtre, créant une attache numérique qui lui permet de surveiller vos activités, de suivre vos mouvements, d'intercepter vos communications et de recueillir des informations sur vous à votre insu ou sans votre permission. Ce ne sont pas des spéculations paranoïaques ou des peurs infondées, c'est la réalité que je vous révèle parce que cela se produit et vous devez le savoir. La méthode de cette connexion varie en fonction de la situation spécifique, mais les techniques courantes incluent l'appairage non autorisé via des connexions Bluetooth qui ont été établies lorsque vous étiez à proximité de cette personne et qu'elle a utilisé l'ingénierie sociale pour obtenir un accès temporaire à votre appareil, l'installation de logiciels espions ou d'applications de surveillance qui ont été placés sur votre téléphone, soit par un accès physique pendant que vous étiez distrait, soit par des liens malveillants sur lesquels vous avez cliqué dans des messages textes ou des courriels qui semblaient provenir de sources légitimes, exploitation des failles de sécurité, du système d'exploitation de votre téléphone ou des applications que vous utilisez régulièrement, compromission de vos comptes cloud, comme les comptes iCloud ou Google, qui permettent ensuite d'accéder à toutes les données synchronisées avec ces comptes depuis n'importe quel appareil ou technique de clonage et d'interception de cartes SIM qui permettent à quelqu'un de recevoir des copies de vos SMS et appels téléphoniques. Cette personne qui a obtenu un accès non autorisé n'est pas un pirate informatique aléatoire ou un criminel éloigné dans un autre pays. C'est quelqu'un qui vous connaît ou qui vous connaît et qui a des raisons spécifiques de vouloir vous surveiller. C'est quelqu'un dans votre sphère, ce pourrait être un ancien partenaire romantique qui refuse de lâcher prise et suit votre vie de manière obsessionnelle. Ce pourrait être un membre de la famille jaloux qui veut connaître votre entreprise afin de pouvoir bavarder ou manipuler des situations. Ce pourrait être un collègue concurrent ou un rival commercial qui essaie de voler vos idées, vos contacts
Il peut s'agir d'une personne impliquée dans des activités criminelles qui vous surveille parce qu'elle craint que vous sachiez quelque chose qui pourrait l'exposer, ou il peut s'agir d'une personne opérant sous une mission démoniaque, faisant consciemment ou inconsciemment les ordres de l'ennemi pour recueillir des informations qui peuvent être utilisées pour vous attaquer, vous discréditer ou vous faire dérailler de votre vocation. Les dimensions spirituelles, pourquoi l'ennemi utilise la technologie ? Maintenant, permettez-moi de révéler la dynamique spirituelle derrière cette violation technologique. L'ennemi ne se limite pas à opérer uniquement dans le domaine spirituel, il travaille à travers les gens, à travers les systèmes, à travers la technologie, par tous les moyens disponibles pour accomplir ses desseins de tuer, de voler et de détruire. En cette ère numérique, la technologie est devenue l'un de ses outils les plus efficaces, car la plupart des gens ne reconnaissent pas les dimensions de guerre spirituelle de leurs appareils. Ils considèrent leur téléphone comme des outils neutres, mais je vous dis que tout ce qui occupe autant d'attention transporte autant d'informations et influence autant votre comportement que votre téléphone devient un champ de bataille spirituel. La stratégie de l'ennemi derrière cet accès non autorisé est multiforme. Premièrement, il veut des informations, des connaissances sur vos projets, vos relations, vos faiblesses, vos peurs, votre situation financière, votre emploi du temps. L'ennemi ne peut pas lire dans vos pensées comme moi, il doit donc recueillir des renseignements par l'observation, et quel meilleur poste d'observation que votre téléphone que vous consultez des dizaines ou des centaines de fois par jour. Avec l'accès à votre appareil, l'ennemi obtient un aperçu de votre vie qui lui permet d'adapter les attaques spécifiquement à vos vulnérabilités, de frapper au moment où vous êtes le plus vulnérable et d'utiliser des informations contre vous à des moments stratégiques. Deuxièmement, l'ennemi veut violer votre sentiment de sécurité et d'intimité. Même si vous ne savez pas consciemment que vous êtes surveillé, votre esprit le sent. Vous avez peu être remarqué des sentiments de malaise, d'être observé, de vulnérabilité que vous ne pouviez pas tout à fait expliquer. Vous avez peu être ressenti une anxiété inhabituelle à propos de votre téléphone, des impressions étranges que quelqu'un écoute ou lit vos communications, ou des pensées paranoïaques qui semblaient venir de nulle part. Ce ne sont pas des maladies mentales ou des peurs irrationnelles, ce sont vos sens spirituels qui détectent la violation que vos sens naturels n'ont pas encore identifiée. L'ennemi utilise cette violation de la vie privée pour créer une atmosphère spirituelle de peur, de suspicion et d'oppression autour de vous. Troisièmement, l'ennemi veut voler ce que je vous donne. Beaucoup d'entre vous qui reçoivent cette parole reçoivent des téléchargements divins, idées créatives, stratégies commerciales, vision du ministère, invention, inspiration artistique, idées prophétiques. Vous les documentez sur votre téléphone via des notes vocales, des notes textuelles, des photos ou des messages à des amis de confiance. L'ennemi, à travers cette personne qui a un accès non autorisé, vole littéralement les idées que je vous donne. Il se positionne peut être pour lancer ce que vous étiez censé lancer, pour revendiquer le crédit de ce que je vous ai montré ou pour vendre à d'autres ce que je vous ai donné. C'est pas seulement du vol technologique, c'est du piratage spirituel et je l'expose maintenant avant que d'autres dégâts ne soient causés. Quatrièmement, l'ennemi veut saboter vos relations. En ayant accès à vos communications, cette personne peut créer des malentendus, peut partager vos conversations privées avec d'autres personnes qui n'étaient jamais censées les voir, peut fabriquer des preuves de choses que vous n'avez jamais dites en modifiant des captures d'écran ou en manipulant des informations numériques, ou peut utiliser vos propres mots hors contexte pour retourner les gens contre vous. L'ennemi sait que l'isolement est l'une de ses armes les plus efficaces, et saboter vos relations en violant vos communications privées est un moyen sophistiqué d'y parvenir. Vous demandez probablement qui est cette personne, comment puis-je les identifier. Permettez-moi de vous donner des marqueurs de discernement pour vous aider à affiner les possibilités. Tout d'abord, faites attention à qui a eu un accès physique à votre téléphone. Cette personne a peu
être emprunté, votre téléphone, pendant un moment, apparemment pour passer un appel ou vérifier quelque chose, mais vraiment pour installer rapidement un logiciel de surveillance ou pour coupler son appareil avec le vôtre. Repensez à ces derniers mois, qui a manipulé votre téléphone, qui a demandé à l'utiliser, qui a été en mesure d'y accéder lorsque vous étiez distrait, endormi ou éloigné de lui. Deuxièmement, remarquez qu'il y a des informations qu'il ne devrait pas avoir. Si quelqu'un fait référence à des choses que vous ne lui avez jamais dites, s'il aborde des sujets dont vous n'avez discuté que dans des SMS privés ou des appels téléphoniques, s'il semble connaître votre emploi du temps ou vos projets, alors que vous n'avez pas partagé ces détails avec lui, c'est un drapeau rouge. La personne qui vous surveille se révélera par inadvertance en démontrant des connaissances qu'elle n'a aucun moyen légitime de posséder. Troisièmement, observez qu'il montre un intérêt inhabituel pour votre téléphone ou vos habitudes numériques. Quelqu'un qui vous surveille sera souvent curieux de savoir si vous avez remarqué quelque chose d'étrange, si vous avez changé vos mots de passe, si vous avez remarqué une décharge inhabituelle de la batterie ou une utilisation inhabituelle des données, qui sont des signes courants d'un logiciel de surveillance. Ils peuvent poser des questions qui semblent innocentes, mais qui cherchent vraiment des informations pour savoir si leur surveillance a été détectée. Quatrièmement, faites attention à qui a un motif, à qui profite la connaissance de votre entreprise, qui a démontré de la jalousie envers vous, qui a des antécédents de violation des frontières dans d'autres régions, qui s'est montré contrôlant, manipulateur ou obsessionnel, qui a réagi avec une colère ou une intensité inhabituelle lorsque vous vous êtes fixé des limites avec eux. La personne qui a violé vos limites numériques a probablement tendance à violer également d'autres limites. Cinquièmement, faites confiance à votre discernement spirituel. Je vais vous montrer qui est cette personne si vous me demandez et écoutez ma réponse. Vous pouvez avoir une goutte de nom dans votre esprit en lisant ce mot. Vous pouvez avoir un rêve ou une vision qui révèle l'identité. Vous pouvez avoir une forte connaissance qui vous vient d'une personne en particulier. Ne rejetez pas ces incitations. Je suis le révélateur des secrets et je vais vous montrer ce que vous devez savoir quand vous avez besoin de le savoir. Maintenant, permettez-moi de vous donner des instructions pratiques sur la façon de remédier à cette violation dans le domaine naturel. La foi, sans les œuvres, est morte, et le combat spirituel doit être accompagné d'actions pratiques pour fermer les portes que l'ennemi exploite. Voici les étapes à suivre immédiatement. Tout d'abord, changez tous vos mots de passe, chacun d'entre eux, l'écran de verrouillage de votre téléphone, vos comptes de messagerie, votre stockage en nuage, vos médias sociaux, vos applications bancaires, vos comptes d'achat, tout. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte, et non le même mot de passe pour plusieurs sites. Utilisez un gestionnaire de mots de passe si nécessaire pour les suivre. N'utilisez pas de mots de passe facilement devinables comme des anniversaires, des noms ou de simples séquences de nombres. Cette personne peut avoir obtenu vos mots de passe actuels en surveillant vos frappes au clavier ou en vous voyant les saisir. Donc les changer immédiatement coupe une voie d'accès. Deuxièmement, activez l'authentification à 2 facteurs sur chaque compte qu'il offre. Cela signifie que même si quelqu'un a votre mot de passe, il ne peut pas accéder à votre compte sans avoir également accès à une deuxième méthode de vérification, généralement un code envoyé sur votre téléphone ou votre email ou généré par une application d'authentification. Cela ajoute une couche de sécurité critique qui rend l'accès non autorisé beaucoup plus difficile. Troisièmement, recherchez sur votre téléphone des applications et des configurations inconnues. Sur un iPhone, accéder à paramètres est supérieur à général, est supérieur à VPN et gestion des appareils, et recherchez les profils ou les configurations de gestion des appareils mobiles que vous ne reconnaissez pas. Sur Android, accéder à paramètres est supérieur à sécurité et supérieur à application d'administration de l'appareil, et recherchez les applications disposant d'un accès administratif que vous n'avez pas autorisé. Vérifiez également votre liste complète d'applications pour toutes les applications que vous ne vous souvenez pas d'avoir téléchargées, en particulier les applications avec des noms vagues ou les applications conçues pour ressembler à des fonctions système.
Les logiciels de surveillance se déguisent souvent en processus système ou en utilitaire inoffensif. Si vous trouvez quelque chose de suspect, supprimez-le immédiatement. Quatrièmement, vérifiez vos paramètres Bluetooth et Wi-Fi. Accédez à vos paramètres Bluetooth et consultez la liste des appareils couplés. Retirez tout appareil que vous ne reconnaissez pas ou que vous n'utilisez pas régulièrement. La connexion non autorisée peut être maintenue via un couplage Bluetooth dont vous n'étiez pas au courant. De même, vérifiez vos paramètres Wi-Fi pour tous les réseaux auxquels votre téléphone est configuré pour se connecter automatiquement et que vous ne reconnaissez pas. Cinquièmement, passez en revue les autorisations de votre compte et les appareils connectés. La plupart des grands services, Google, Apple, Microsoft, Facebook, etc., vous permettent de voir quels appareils sont connectés à votre compte et à partir de quels emplacements. Vérifiez-les attentivement. Si vous voyez des appareils, des emplacements ou des heures d'accès qui ne correspondent pas à votre utilisation réelle, quelqu'un d'autre a accès à votre compte. Supprimez immédiatement ces connexions et modifiez votre mot de passe. Sixièmement, envisagez une réinitialisation d'usine de votre téléphone. C'est le moyen le plus complet de supprimer le logiciel de surveillance, bien qu'il nécessite d'abord de sauvegarder vos données légitimes. Avant de réinitialiser les paramètres d'usine, sauvegardez vos photos, contacts et tous les fichiers importants dans un emplacement sécurisé, pas sur un compte cloud susceptible d'être compromis, mais sur un lecteur externe ou un nouveau compte cloud sécurisé avec de nouveaux mots de passe. Effectuez ensuite la réinitialisation d'usine qui effacera tout et restaurera le téléphone à son état d'origine. Après la réinitialisation, ne restaurez pas à partir de votre ancienne sauvegarde car cela pourrait réinstaller le logiciel de surveillance. Au lieu de cela, réinstallez manuellement vos applications et reconfigurez votre téléphone à partir de zéro. Septièmement, soyez attentif à la sécurité physique à l'avenir. Utilisez un mot de passe fort, pas un simple code PIN à 4 chiffres. Activez la sécurité biométrique, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Ne laissez jamais votre téléphone sans surveillance dans des endroits où d'autres personnes peuvent y accéder. Faites attention aux réseaux Wi-Fi publics auxquels vous vous connectez, car ceux-ci peuvent être utilisés pour intercepter des données. Et méfiez-vous des SMS ou emails non sollicités vous demandant de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes. Huitièmement, envisagez de consulter un professionnel de la cybersécurité si la situation est grave ou si vous avez des raisons de croire que la surveillance est sophistiquée. Il existe des professionnels spécialisés dans la détection et la suppression des logiciels espions et dans la sécurisation des appareils contre les attaques futures. Ceci est particulièrement important si vous manipulez des informations sensibles à des fins commerciales ou ministérielles. Bien que les étapes pratiques soient essentielles, elles ne suffisent pas à elles seules. Vous devez également vous engager dans un combat spirituel pour fermer les portes du royaume spirituel qui a donné accès à l'ennemi en premier lieu. Rappelez, vous, la brèche technologique est un symptôme. La vulnérabilité spirituelle en est la cause profonde. Voici comment vous menez la guerre dans l'esprit. D'abord, repentez-vous de toutes les façons dont vous avez pu ouvrir des portes. Il ne s'agit pas d'auto-accusation ou de condamnation, mais de combler les lacunes juridiques exploitées par l'ennemi. Avez-vous été néglige avec vos appareils d'une manière qui violait la sagesse ? Avez-vous cliqué sur des liens sur lesquels vous aviez vérifié votre esprit ? Avez-vous ignoré les avertissements ou les drapeaux rouges concernant la personne qui a obtenu l'accès ? Avez-vous opéré dans la peur ou la paranoïa plutôt que dans la paix et la sagesse ? Repentez-vous de ces choses et recevez mon pardon, qui ferme alors la porte que l'ennemi utilisait. Deuxièmement, rompez les liens de l'âme avec la personne qui a violé votre vie privée. Si cette personne est un ancien partenaire amoureux, il y a probablement des liens d'âme, des liens spirituels malsains formés par l'intimité sexuelle ou des liens émotionnels profonds qui doivent être rompus. Priez. Au nom de Jésus-Christ, je romps et coupe tout lien d'âme impie entre moi et le nom de la personne. Je rappelle chaque partie de mon âme qui leur a été donnée et je leur renvoie chaque partie de leur âme qui s'est attachée à moi.
Je suis séparé, je suis entier, je suis complet en Christ seul. Troisièmement, annuler toutes les affectations de l'ennemi liées à cette surveillance. Priez, j'annule toutes les missions de surveillance, d'espionnage, de collecte d'informations et de violation de la vie privée qui ont fonctionné contre moi. Je déclare que tout plan de l'ennemi d'utiliser des informations contre moi est nul et non avenu. Je lie les esprits de divination, de sorcellerie, de manipulation et de contrôle qui opèrent à travers cette personne et je leur ordonne de cesser leurs activités au nom de Jésus. Quatrièmement, priez pour la protection de vos appareils et de votre vie numérique. Oui, vous pouvez prier pour la technologie, car je suis souverain sur toute la création, y compris les appareils électroniques que vous utilisez. Priez, Père, je te dédie mon téléphone et tous mes appareils. Je vous demande de placer une haie de protection autour de ma vie numérique. Empêcher tout accès non autorisé, provoquer un dysfonctionnement du logiciel de surveillance et se révéler. Avertissez, moi, de toute tentative future de violation de ma vie privée. Donne-moi la sagesse d'utiliser la technologie en toute sécurité et le discernement pour reconnaître les menaces. Cinquièmement, demandez-moi d'exposer et de juger cette personne selon ma justice. Vous n'avez pas besoin de vous venger personnellement, la vengeance m'appartient et je rembourserai. Priez, Seigneur, tu vois ce qui m'a été fait. Tu sais qui a violé ma vie privée et pourquoi. Je vous demande d'exposer les actions de cette personne et d'apporter votre justice dans cette situation, que leurs stratagèmes n'aboutissent à rien. Laissez leurs propres pièges les attraper, justifiez-moi et protégez mon avenir de leur ingérence. Je dois également vous parler des dimensions juridiques de cette situation. Dans la plupart des juridictions, l'accès non autorisé aux appareils numériques et aux communications d'une autre personne est illégal. Les lois contre le harcèlement criminel, le harcèlement, l'écoute électronique, la fraude informatique et le vol d'identité peuvent s'appliquer à ce qui vous a été fait. Vous avez un recours légal et dans certains cas, intenter une action en justice n'est pas seulement votre droit, mais votre responsabilité à la fois pour vous protéger et pour tenir les malfaiteurs responsables de manière à les empêcher de victimiser les autres. Envisagez d'impliquer les forces de l'ordre si la personne qui a accédé à votre appareil a des antécédents de violence ou de comportement menaçant, ce qui est en fait potentiellement un problème de sécurité. L'accès non autorisé fait partie d'un schéma plus large de traque ou de harcèlement. Des informations sensibles ont été volées qui pourraient être utilisées pour le vol d'identité, la fraude financière ou le chantage. La personne a utilisé les informations qu'elle a obtenues pour vous nuire de manière tangible, nuire à votre réputation, saboter votre entreprise, interférer avec vos relations, etc. Ou vous avez des preuves documentées de l'accès non autorisé qui pourrait étayer des accusations criminelles ou une action civile. Lorsque vous signalez de telles situations aux autorités, préparez-vous avec de la documentation, capture d'écran d'activités inhabituelles sur le compte, enregistrement des notifications de changement de mot de passe que vous n'avez pas initié, preuve d'appareil ou d'emplacement accédant à vos comptes que vous ne reconnaissez pas, copie de messages menaçants ou suspects de la personne que vous soupçonnez, témoignages d'autres personnes qui ont être été témoins du comportement de cette personne ou qui ont été informés par cette personne de votre surveillance. Plus vous pouvez fournir de preuves, plus votre rapport sera pris au sérieux. Envisagez également de consulter un avocat au sujet des recours civils. Selon votre juridiction et les spécificités de votre situation, vous pourrez être demandé une ordonnance restrictive, une ordonnance de protection ou des dommages-intérêts civils pour atteinte à la vie privée, infliction de détresse émotionnelle ou autre délit. L'action en justice a de multiples objectifs. Elle établit formellement des limites qui ont des conséquences juridiques en cas de violation. Elle crée une trace écrite qui peut être utile si la situation dégénère et elle envoie un message clair que vous ne tolérerez pas cette violation. Cependant, je vous donne également la sagesse de discerner
Quand une action en justice est appropriée par rapport au moment où elle créera plus de problèmes qu'elle n'en résoudra, si la personne est instable ou vindicative, une action en justice pourrait aggraver son comportement avant qu'il ne le limite. Si la preuve est circonstancielle et difficile à prouver, vous pourriez dépenser des ressources importantes pour poursuivre des recours juridiques qui ne se matérialisent pas. Cherchez ma sagesse, demandez conseil à ceux qui ont de l'expérience dans ces domaines, puis agissez selon ce qui vous apporte paix et protection. Donc je dois aborder les blessures émotionnelles et psychologiques qui découlent de ce genre de violation. Avoir votre vie privée envahie, votre espace personnel violé, vos communications intimes surveillées, sans consentement, c'est une forme de violation qui vous affecte profondément, même si aucun préjudice physique ne s'est produit. Vous éprouvez peut être une gamme d'émotions, colère contre la personne qui vous a fait cela, trahison si cette personne était quelqu'un en qui vous aviez confiance, peur de ce qu'ils ont peut être appris ou de ce qu'ils pourraient faire avec l'information, ont des choses privées qu'ils ont pu voir, violation à l'idée que quelqu'un lise vos conversations intimes ou voit vos photos personnelles, paranoïa quant à savoir si vous êtes toujours surveillé ou si d'autres vous surveillent également, hypervigilance où vous devinez chaque mot que vous tapez ou chaque appel que vous passez.